Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler de Sanji. Et à chaque fois que moi je parle de Sanji, parce que tu sais très bien c'est mon personnage préféré, mais à chaque fois que je parle de lui, c'est soit je reçois une horde de critiques, ou soit je suis pas objectif quand je parle de lui. Mais il faut savoir un truc, c'est que même si c'est mon personnage préféré, j'arrive à faire la distinction par rapport au level actuel qu'il a. Et si j'ai vu la vidéo, la d'échange de Sanji, si je l'ai faite celle-là, et qui m'a valu beaucoup de critiques, notamment sur Twitter, si je l'ai fait, c'est parce que ça me tenait à cœur de la faire. Dans le sens où Sanji, c'est un des personnages qui véhicule le plus de bonnes valeurs pour moi dans ce manga. Avec Luffy bien sûr, mais c'est vraiment un personnage que je trouve attachant dans le sens où déjà juste par simple frustration, parce que quand tu t'entends parler les gens de l'équipage des Mugiwara, ils parlent tous de Zoro et ils délaissent Sanji. Alors oui, c'est vrai que pour ma part, j'ai l'impression que l'auteur, il préfère plus mettre en valeur Zoro que Sanji. Mais bon, après on peut dire qu'il est, pour moi, il est mis en valeur d'une manière différente, dans le sens où, dans le côté épique, dans le côté de la force, il met plus en valeur Sanji, mais par rapport aux valeurs, tu sais, qu'il peut transmettre l'auteur via ses personnages, ben, je trouve qu'il en a plus mis vers Sanji. En tout cas, c'est son impression, et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est mon personnage préféré. Hein. Mais bon, là, cette vidéo, on va vraiment parler de son niveau actuel, et comme tu as vu dans le titre de la vidéo, c'est une question que je me pose. Hein. Et bien sûr, on met pas Luffy dans l'histoire. Est-ce que actuellement, et c'est important les mots, donc je pèse mes mots, est-ce que actuellement, Sanji c'est pas le plus fort des Mugiwara? Parce que même si j'ai été très critique envers lui, notamment quand j'ai fait la vidéo des primes après Wano Kuni, faut quand même reconnaître les choses. Là maintenant, il est ultra puissant. Ultra puissant. Vous vous rendez compte, Queen, il a une prime de plus de 1 milliard. Ok, tu vas me dire oui, mais la prime c'est pas forcément représentatif du niveau du personnage. Ok, mais ça joue un peu quand même. On sait très bien que voilà, il y a l'influence du capitaine qui joue. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, mais quand même, plus d'1 milliard de primes, c'est énorme. Et Sanji, il a réussi à casser son épée juste avec son corps. Quand il se prend des balles, il sent rien. Alors que Zoro, faut dire la vérité, hein, il est ultra puissant au niveau de la force, au niveau de la résistance. Et je parle pas de la résistance mentale, parce que voilà, il nous a bien prouvé avec Kuma que c'était un monstre. Pour moi, Zoro, il est ultra résistant. Mais je parle vraiment de résistance physique. Sanji, il le dépasse. Actuellement, je sais même pas si Sanji il est plus résistant que Luffy, sachant que Luffy, il a son fou du démon du caoutchouc. C'est dire, hein. Et même toi, tu te poses la question. Parce que là, ça a abusé, il s'est pris un coup d'épée, il a cassé l'épée, il se prend des tirs en pleine tête, dans le corps, il sent rien du tout. Il sent rien du tout. Et c'est là que je me dis que peut-être, là où Zoro, il doit se dépasser physiquement pour devenir plus fort, peut-être que Sanji doit plutôt casser les chaînes en fait qui lie son esprit, dans le sens où c'est un personnage qui a toujours bridé sa force, de par son histoire, vous la connaissez, je vais pas vous l'expliquer. Peut-être qu'en fait, l'évolution de ce personnage, il se fait plutôt vis-à-vis de sa perception de la vie, dans le sens où on sait très bien, comme je vous ai dit, qu'il partage de très bonnes valeurs, comme notamment, il se bat jamais contre les femmes, il est galant, tout ça, et on a bien l'impression que c'est en train de changer tout ça. On a bien l'impression que c'est en train de changer, et il l'avait déjà dit à de nombreuses reprises, que voilà, il était prêt à devenir un diable, c'est dire, hein, si ça permettait à Luffy de devenir le roi des pirates. Et quand on regarde bien chaque personnage de ceux qui composent cet équipage, on se rend compte que leur progression, elle est plutôt liée au fait qu'ils veulent réussir. Ils veulent plutôt voir Luffy réussir à atteindre son objectif, plutôt que le leur. Parce que Sanji, il faut se dire la vérité. Et franchement, le mec, il dit texto, il dit je veux trouver All Blue, c'est son rêve. Mais depuis le début du manga, il ne le recherche pas. Est-ce que vous l'avez vu le chercher, All Blue? Moi, je ne l'ai pas vu. Alors regarde, on sait pas c'est où, mais ça doit être probablement dans la mer. Jamais j'ai vu un moment dans le manga Sanji qui commence à se dire je sais pas, moi je serais en stress en train de me dire peut-être qu'on a dépassé All Blue, moi je serais en train de regarder dans l'eau à chaque fois qu'on navigue ou tu vois des trucs comme ça. Et il cherche pas. Alors après, je voulais revenir par rapport à son évolution au niveau de sa façon de penser et le fait qu'il puisse désormais se battre contre les femmes, bon, même si c'est pas sûr, mais je pense que ça va être le cas là avec son changement physique. Et je me dis peut-être que ça va dénaturer d'une certaine manière le personnage. Et c'est ce que j'avais peur à l'époque. Parce que à l'époque, même si je le critiquais par rapport à son niveau actuel, parce qu'il faut dire la vérité, Sanji faisait partie du Monster Trio à l'époque. Et c'était abusé depuis des 2 ans. Pourtant, il s'entraînait avec Ivankov, il a réussi à récupérer toutes les recettes. Ce qui fait que d'une certaine manière, il a pu battre Ivankov peut-être. Et donc, dès que je l'ai vu 2 ans plus tard, franchement, hormis le fait qu'il se déplace rapidement dans l'eau au début, qu'il arrive à utiliser la technique du CP9, je me suis dit... il a progressé en quoi en fait? Il a progressé en rien du tout et j'étais vraiment dégoûté. Parce qu'à l'époque, quand on voyait les Mugiwara et qu'on voyait par exemple Nami, Chopper avec Sanji, on savait que voilà, Sanji il allait les protéger. Et avant là son power up, je me suis dit mais attends,
Mais maintenant, on n'est même plus en sécurité. On sait même pas s'il va réussir à sauver Nami et Sanji. Son ami Sanji. S'il allait réussir à sauver par exemple Nami ou Chopper. Mais non. Sanji était tellement devenu faible que même les gens qui étaient pro Sanji se sont dit franchement c'est abusé, c'est même plus marrant parce qu'il y avait cette petite sorte de rivalité entre les fans de Sanji, les fans de Zoro. On disait oui, lui c'est le plus fort, lui c'est le plus fort. Il y avait un petit duel, mais franchement même moi en étant un fan de Sanji, je savais très bien que Zoro il était largement plus fort parce que 2 ans après voilà Zoro c'est devenu un monstre. J'ai même pas besoin de vous énumérer tout ce qu'il a fait puis après l'ellipse, c'est énorme. Alors Sanji il a rien fait du tout. Citez-moi un grand combat de Sanji après les 2 ans. Aucun. Il est obligé d'avoir ce power up et à chaque fois voilà on voyait faire des petits, il y a toujours des petits moments voilà où il était un peu épique et on se disait peut-être que là c'est son power up. Et quand il avait le Red Suit numéro 3, je me suis dit voilà, là il a son power up et en plus un power up qui est cohérent avec l'essence même du personnage, dans le sens où il a eu le Red Suit numéro 3 et faut dire la vérité, ce serait pas normal si grâce voilà à je sais pas un power up qui vient de nulle part, il arrive à égaler le niveau Zoro 2 ans après, vous voyez, en voyant bien sûr le niveau qu'il avait, c'était pas logique. Et donc en donnant une aide scientifique à Sanji, voilà, ça pouvait expliquer le fait que même s'il a réussi à atteindre le niveau de, entre guillemets, de Zoro, et ben c'était expliqué par le fait qu'il avait la science des Germains. Après ça c'est encore une autre question qu'on peut soulever, le power qu'il a actuellement. Est-ce que c'est un peu abusé, est-ce que c'est logique, ça c'est encore une autre question. Mais moi je vais plus vous parler de la puissance qu'il a actuellement, en écartant tout, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, parce que ça va me prendre au moins 2 heures pour la faire la vidéo. Mais par rapport à son niveau actuel, pour moi, à l'heure actuelle, il est plus fort que Zoro. Je vous dis la vérité, peut-être qu'on n'a rien vu. Le mec, il se téléporte, il est ultra résistant. Après, bon, vous savez très bien que c'est un cheminement que l'auteur, il utilise. Et c'est un peu, je dirais pas une redondance, c'est un peu pareil que, vous voyez, quand j'explique qu'il utilise des redondances humoristiques par rapport au prime avec Sanji, eh ben, j'ai l'impression que Oda, il a une sorte de fil rouge scénaristique et qu'il attache une certaine importance à celle-ci, dans le sens où il utilise toujours les mêmes techniques d'écriture. Bon, vous savez très bien, par exemple, par rapport au CP9, il fait affronter les plus faibles jusqu'aux plus forts, vous voyez. Et là, c'est un peu la même chose, et donc c'est la même chose qu'on peut utiliser par rapport au power-up. Là, il a donné un power-up à Sanji, ensuite on sait que ça va être Zoro, et ensuite on sait que ça va être Luffy. Ça, c'est logique. Mais franchement, je suis vraiment content du power-up qu'il a Sanji. Et je dis même pas enfin. Je dis pas enfin. Parce que franchement, c'était déjà pour moi. J'étais en train de. Vous avez vu de toute façon avec les vidéos que j'ai fait par rapport à lui, j'étais dégoûté. Je vomissais le personnage, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre. Sanji. Un de mes personnages préférés, il était faible comme ça. J'étais vraiment dégoûté. Même Brook, limite. Vous avez vu le power-up de Brook, hein. Ça, il est inexplicable. Mais quand même. Franchement, le fait de voir Brook aussi puissant, même plus puissant que Sanji, je me suis dit qu'il y a un petit problème là quelque part. Et même par rapport à l'arrivée de nouveaux personnages, je me suis dit que maintenant Sanji fait même pas partie du Monster Trio. Il fait même pas partie du Monster Trio parce que regarde, il y a Yamato, on sait très bien qu'avoir rejoint l'équipage de Luffy, c'est son rêve. Il y a Jinbei qui a rejoint l'équipage. Tu crois vraiment que Sanji faisait partie du Monster Trio à ce moment-là? C'était mort. L'auteur est obligé de lui donner un power-up de fou. Là, vous avez vu, hein, il se téléporte, il met un coup à Queen, je sais qu'il va battre un pirate qui a une prime de plus d'1 milliard. Il a une prime de plus d'1 milliard et encore, on n'a encore rien vu de son nouveau power-up, mais je sais que ça va être un truc extraordinaire. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que Sanji est le plus fort Mugiwara, hormis Luffy bien sûr, actuellement, ouais. Alors après on va voir l'évolution de Zoro et donc voilà, je pourrais vous donner mon avis après, mais Sanji il est plus fort que Zoro actuellement. Pour moi en tout cas, actuellement, on n'a encore rien vu, hein. Mais là c'est abusé, il se prend des coups d'épée sans rien, alors que Zoro, faut dire la vérité, il est ultra puissant, mais il se prend un coup d'épée, il se fait découper en deux, hein. Et oubliez pas, hein, qu'il a même pas utilisé son acquis de l'armement Sanji, c'est ça le pire. Et quand il va l'utiliser, ça va être quoi? Ça va être pire que Vergo. C'est un monstre maintenant, ça va devenir un monstre. Sachant qu'il avait pratiquement le niveau de ses grands frères, alors qu'il avait même pas, cette puissance latente qui vient simplement d'être activée, il l'avait même pas à l'époque, il arrivait déjà à égaler leur niveau. Alors maintenant, avec son nouveau power-up, il va détruire tout le monde, ça va être un truc de ouf. Et je suis content parce qu'on va retrouver désormais la rivalité qu'il y avait dans le temps entre Sanji et Zoro. Et ça fait vraiment plaisir parce que on se rend bien compte que l'évolution de Zoro pendant l'arc des 2 ans, elle a été liée au fait qu'il avait demandé de l'aide à Mihawk. Et donc, il avait résigné ses propres valeurs afin de devenir plus fort pour Luffy. Et ben là, même si c'est 2 ans plus tard, même si ça prend un peu plus de temps, il a fait la même chose que ce que Zoro il avait fait à l'époque pour devenir plus fort. Et peut-être que c'était ce manque de résilience par rapport à ses propres valeurs qui avait fait que Zoro il était devenu plus fort que Sanji. Et désormais, je l'espère en tout cas, qu'ils vont avoir un niveau à peu près égal. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de les retrouver à la fin de Wano les deux parce que le lien qui les lie
tous les deux, cette sorte de rivalité, elle me ferait vraiment plaisir dans le sens où ils font un peu penser à Naruto et Sasuke. Et le fait de les retrouver à la fin de Wano, une fois qu'ils auront battu tous les deux des pirates avec une prime supérieure à 1 milliard de berries, c'est quelque chose qui va être vraiment incroyable, surtout quand ils vont se retrouver. Et vous vous rendez compte, la personne à qui il a pensé, avant entre guillemets de changer ou de mourir peut-être, c'est Zoro. Ce qui prouve que quand même ils ont réussi à tisser une sorte de lien qui est complètement différent de tous les Nakama. Dans le sens où quand même, on se rend bien compte que même si les deux, voilà, ils se battent à chaque fois, je pense qu'ils s'apprécient d'une certaine manière. En tout cas, ils sont vraiment là l'un pour l'autre dans les moments difficiles et c'est vraiment ça une véritable amitié. En tout cas, j'ai hâte, mais vraiment hâte de voir leur future prime après Wano Kuni. Et en tout cas, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que Sanji est actuellement le plus fort Mugiwara hormis Luffy? La réponse est oui. Et donc si t'es pas d'accord avec moi frérot, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Sans insultes s'il te plaît. Parce que les gens ils sont trop énervés. Non mais moi en plus je parle avec vous, c'est-à-dire que moi ça me dérange pas de discuter. Donc dis-moi dans les commentaires pourquoi. Et actuellement, commence pas à venir 3 mois plus tard et tu me dis t'abuses, t'as pas vu le nouveau power-up de Zoro. Je viens pas du futur moi frérot, je suis pas Toki, hein, j'ai pas vu le futur power-up de Zoro. Là actuellement, regarde bien la date de la mise en ligne de cette vidéo. Actuellement, Sanji, il est plus fort que Zoro. Ensuite, viens me voir, envoie-moi un message quand Zoro a son power-up et je ferai une autre vidéo, frérot. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour soutenir, bien sûr, à t'abonner, liker, à partager un maximum cette vidéo. C'est vraiment important et ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, frérot. Jana!